Bonjour à toutes et bienvenue. J'ai envie de vous parler ce matin d'un sujet, un thème que je retrouve qui est une forme de blocage chez les femmes célibataires que je retrouve très souvent, qui est le thème du prince charmant, hein, de la princesse et du prince charmant. Alors, ce matin, justement, j'avais une consultation individuelle avec une personne. Voilà, et donc ce qui revenait, c'était voilà, qu'elle avait eu une relation à laquelle elle avait mis fin parce qu'elle ne voulait surtout pas gâcher. C'était tellement agréable, tellement bien, enfin ce qu'elle vivait, c'était tellement beau qu'elle avait mis fin à cette relation pour éviter voilà, que la relation soit gâchée. Alors ça, c'est vraiment un mythe, c'est un fantasme, hein. Une relation, ne pas. Alors, une relation peut être très belle, mais même une belle relation, dans une belle relation, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où on est blessé, il y a des moments où on a l'impression de plus aimer l'autre, ou en tout cas on se pose des questions, on a des doutes. Voilà, il peut y avoir des sources de conflits. L'important, c'est de rester authentique dans ces moments-là, d'être soi-même, de pouvoir exprimer ce qui ne va pas et pour pouvoir passer à autre chose, hein, puisque à partir du moment où c'est exprimé, il n'y a plus de ressentiment et on peut être à nouveau dans le cœur et en amour avec l'autre, comme disent les Québécois. Alors, une relation où il n'y a absolument pas de vagues, où tout se passe bien, voilà, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister, ou alors c'est qu'il n'y a pas d'amour, ou que les personnes ne sont ne sont pas elles-mêmes, ne sont pas authentiques. En tout cas, c'est un mécanisme de protection d'arrêter une relation. Ça peut être au début, mais ça peut être voilà, après quelques mois, après quelques années. Ça se passe souvent dans la première étape de la rencontre, qui est cette étape qu'on peut appeler de plusieurs façons. Soit c'est une étape fusionnelle, l'étape de la reconnaissance, l'étape où finalement on tombe amoureux, où on ressent cette alchimie, on a l'impression qu'on est vraiment des âmes sœurs et connectés à l'autre, sachant que dans cette première étape, on dit bien que l'amour est aveugle, hein, on ne voit pas tout en fait, on ne voit que ce qu'on veut voir, hein, dans la relation, et du coup ça donne ce sentiment que tout est idyllique, que tout va bien, sachant qu'aussi chacun des deux personnes dans le couple fait des efforts à ce moment-là pour vraiment que ça fonctionne, que ça marche. Et ça ne peut pas durer dans le temps. Il y a un moment donné, vous allez vous montrer tel que vous êtes, et l'autre aussi, il va se montrer sous tous ses aspects. Et c'est à ce moment-là que vous allez vous dire, non, moi c'est pas ce que j'attends, c'est pas ce que j'attendais de lui. Il m'a trahi ou il m'a trompé d'une certaine façon. Et voilà. Et là, on rentre dans une autre étape du couple, qui est vraiment l'étape de la lutte de pouvoir, puisqu'on a tous à l'intérieur de soi une zone d'ombre ou une zone de lumière qui se confrontent, qui sont en conflit. Et là, vous allez rencontrer, à travers l'autre, vous allez rencontrer votre propre ombre et réactiver des schémas que vous connaissez bien, les schémas de l'enfance, la façon dont vous vous êtes construit. Et voilà, vous allez répéter finalement, tant qu'il n'y a pas de conscience mise sur ces protections, sur ces fonctionnements, sur ces schémas, vous allez les répéter. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous dire, de partager avec vous sur ce syndrome. C'est le syndrome du prince charmant, mais qui est à l'œuvre d'une certaine façon. Voilà, on peut le voir à l'œuvre d'autres façons dans une relation. Mais l'inconvénient, c'est que vous risquez de rester célibataire très très longtemps. Et même si c'est votre vœu le plus cher de construire une vie de famille, un couple, une vie de famille,
avoir des enfants et créer, voilà, réaliser des projets en couple, ben, ça risque de ne pas arriver à cause de ça. Et la solution, c'est de prendre le risque d'ouvrir son cœur et de rester dans la relation, même si à un moment donné, il y a des choses qui sont plus ou moins bien, d'avoir le courage de l'exprimer, de le dire et d'avancer avec ça. Si vous pensez que la relation en vaut la peine, voilà, ça demande du courage et de la persévérance. Alors, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et belle journée à vous.